le frère Liao, donc de l'Église Union chrétienne du Saint-Esprit. Et c'est une joie pour moi d'être ici ce soir avec vous. Il y a une chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu? Parce que si vous ne croyez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la peine que je prêche ce soir. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, il nous est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous savons que la parole de Dieu, l'écriture, c'est pour moi. J'aime bien dire c'est pour moi. Parce que quelquefois, on entend, et si un tel était là, il était qu'à parce que parole là, c'est des bails. Mais parole là, c'est pas bail, parole là, c'est pas moi. Amen. Voilà Dieu. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de commencer un séminaire. Hein? Parce que celui qui vient après est beaucoup plus à l'aise. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est fidèle et Dieu est bon. Alléluia. Et quand je salue mes bien-aimés, les seniors qui m'ont invité, le pasteur Francis aussi qui m'a invité, et je dis merci Seigneur de ce qu'il nous donne cette opportunité de pouvoir partager sa parole. La vie spirituelle, c'est une course. La vie spirituelle, c'est aussi un combat. Et la vie spirituelle commence au moment où nous avons dit à Jésus, puisque nous l'avons dit, tu m'as appelé et je t'ai répondu. Donc la vie spirituelle commence au moment où on a dit à Jésus, oui. Et quand nous l'avons dit oui, nous étions vraiment contents. C'était la joie. On voulait, convertir tout le monde. Tous ceux qu'on rencontrait, on voulait les convertir. Parce qu'on savait qu'on avait trouvé le bon chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela, du moment où nous avons rencontré, ou encore Jésus nous a rencontrés, la vie spirituelle a commencé. C'était le point de départ. Mais ce n'est pas la finalité. Le point de départ, ce n'est pas la finalité. Parce que nous avons à atteindre un but. Et le but, c'est la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est notre éternité avec le Seigneur. Notre éternité avec le Seigneur. C'est vrai, quand on a commencé, on est rentré aussi dans l'éternité. Mais il faut comprendre qu'il faut aller jusqu'au bout, mes bien-aimés. Il faut aller jusqu'au bout. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose ce soir. Nous allons voir en ce qui concerne notre départ dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, au verset 1er, il nous est dit, Romains chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen.
Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Voilà le point de départ. Nous avons la paix avec Dieu. C'est pas que Dieu était en guerre avec nous. Mais nous devons comprendre que nous tous qui sommes ici, nous étions en guerre avec Dieu. Nous étions en guerre avec Dieu. Et Dieu, dans son amour par Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas moi qui m'ai réconcilié avec Dieu, c'est Dieu qui m'a réconcilié avec lui. Et comment il a fait? Il m'a réconcilié avec lui en sacrifiant son fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui aujourd'hui, qui m'a donné cette paix avec Dieu. Pas la paix, mes bien-aimés, qu'on peut trouver dans Philippiens, non? Il nous donne la paix avec Dieu. Ça veut dire maintenant, nous sommes réconciliés. Maintenant, nous sommes plus en guerre avec Dieu. Et maintenant, nous pouvons espérer parce que nous attendons, mes bien-aimés, la gloire. Alléluia. Nous attendons la gloire. Mais cela suppose que nous devons aussi progresser dans la grâce. Il nous dit, nous avons accès à cette grâce, mais nous devons progresser dans la grâce. Nous devons croître dans la grâce. C'est ce qu'il nous disait dans Pierre 3. Croissez dans la grâce. Et cela nous montre que nous avons quelque chose à faire. Et c'est pour cela, le thème, c'est départ facile, puisque nous n'avons rien fait pour cela. Départ facile, ou pas faire rien. Ou trouver tout belle en plat. Et puis tu as toutes les promesses. Alléluia. Tu as toutes les promesses. Départ facile. Tu as toutes les promesses. Et on est content parce que on voit, ah Seigneur, tu m'as dit, ah Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, ah merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais, je vous ai dit, c'est une course. Et la route est longue. La route est longue. Et nous devons affronter des oppositions. Nous devons affronter des oppositions. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, 1 Corinthiens 9, verset 24, il nous est dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui courent dans le stade, ils courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Mais nous savons que dans notre course, qui est une course spirituelle, c'est pas un seul qui va remporter le prix. Mais nous sommes tous appelés à remporter le prix. Alléluia. Et c'est pour cela, nous avons, vous savez, quand on court, on a des adversaires. Mais ici, dans notre course spirituelle, nous avons 4 adversaires. Nous avons, premier adversaire, c'est la chair. Alléluia. La chair. Nous avons un deuxième adversaire, c'est le monde. Nous avons un troisième adversaire, c'est le diable. Et nous avons un quatrième adversaire, c'est la mort. 4 adversaires.
Et nous savons que ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Et c'est pour cela, nous avons, mes bien-aimés, dans notre course, nous avons quelque chose à faire, c'est toujours regarder à celui qui va nous donner la force de triompher, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 de courir dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, nous devons avoir toujours les yeux sur Jésus. Si nous regardons à droite, à gauche, parce que, mes bien-aimés, pour arriver au but, il ne faut pas se laisser distraire. Il y a tant de distractions aujourd'hui. Tant de distractions. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut courir dans la carrière ayant les yeux sur Jésus. Même s'il y a, des spectateurs. Hein? Vous savez, les démons sont là comme spectateurs. Ils regardent. Ils regardent. Et ils vont applaudir à quel moment? Ils vont applaudir, c'est quand vous allez tomber. Mais tant que vous êtes dans la course là, tant que vous avez les yeux sur Jésus et vous courez, il ne va pas applaudir. Et bien aimé, dans la parole de Dieu, nous avons des exemples. C'est vrai, la course est longue. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a quelquefois des larmes. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles. Ah oui. La Bible nous dit que quand il a parlé, Jésus a parlé de la maison bâtie sur le roc. Il nous a dit que les vents sont venus, torrents, bien aimé. Il nous a dit que et la pluie, tout cela. Mais la maison est restée là parce que la maison était sur le roc. Oui. Donc, nous devons comprendre qu'il y aura l'adversité, il y aura des moments difficiles, il y aura des... Mais mes bien-aimés, ne perdons pas de vue l'objectif qui est notre éternité avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il dit qu'il a été saisi par Christ. Comme moi j'ai été saisi par Christ. Ce n'est pas que j'ai saisi Christ, mais j'ai été saisi par Christ. Toi aussi, tu as été saisi par Christ. Et puis il dit quelque chose, oublions ce qui est en arrière, parce que ce qui est en arrière n'est pas glorieux. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez bon. Ceux qui étaient bons avant de connaître le Seigneur, levez la main. Regardez pas ici. Hein. Donc, oublions ce qui est en arrière, mes bien-aimés. Ce qui est en arrière, c'est ce qui va nous freiner. Parce que ce n'est pas glorieux. Mais il nous dit, nous portons vers ce qui est en avant. Il dit, je cours vers le but. Pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça la course. C'est ça notre progression. Et tous les jours, nous devons aller, nous devons avancer, nous devons continuer, nous devons persévérer, nous devons persévérer, nous devons persévérer. Alléluia. Jésus est là. Il est avec nous. Il nous aide. Et il y a une chose que nous devons comprendre. C'est qu'il y a, j'ai parlé de ses adversaires, j'ai parlé de ses ennemis qui sont là. Il faut comprendre que si on n'a pas les yeux sur Jésus, si on n'est pas à l'écoute de la voix de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle, parce que la Bible nous dit, et c'est une réalité, nous sommes dans un combat avec notre chair.
La chair, c'est elle qui est attirée par toutes sortes de choses. C'est elle qui est attirée par les tentations. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 17, il nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il faut comprendre que c'est un combat perpétuel. Ça veut dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui, eh bien c'est terminé, la chair c'est terminé. Tous les jours, tu as ce combat-là à mener. Tu as ce combat à mener. Et tu dois comprendre aussi que comment la chair, eh bien, quelquefois, nous arrête dans notre marche. C'est lorsque vous voyez les œuvres de la chair. Galates 5, 19. Parce que quelquefois, on peut se glorifier de ce que, oh, je suis un enfant de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, je marche dans l'esprit, et puis on voit les œuvres de la chair. L'impureté, toutes ces choses. 19, vous pouvez lire, il y a tellement. Et comme l'apôtre ne pouvait même pas citer, il a dit les choses semblables. Non? Il ne pouvait même pas citer, il a dit les choses semblables. Querelle, dispute, mes bien-aimés, envie, jalousie, tout cela. Mais, lorsqu'il y a ça chez nous, on est stoppé. On est stoppé. Même si tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu me parle, du moment où il y a ça dans ta vie, tu es stoppé. Tu es stoppé. Donc, la chair, nous avons à combattre cette chair. Et comment combattre la chair? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez bien souvent, quelquefois, les enfants de Dieu sont fatigués. Ils sont fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils veulent combattre la chair par la chair. Ah frère, je suis à bout, je suis épuisé. Non, c'est pas comme ça. C'est l'Esprit beau Dieu qui a fait la chair rester tranquille. Même si tu as la bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas. Non. Il faut que tu puisses aller au pied du Seigneur, passer du temps au pied du Seigneur, passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne. Encore un autre problème, parce que quelquefois, on trouve aussi ceux qui sont fatigués parce qu'ils jeûnent beaucoup. Ils prient beaucoup. Mais ils prient dans les mauvaises conditions. Ouais. Si vous priez pour pas dans la vérité, la prière n'a pas fait rien bon. Quoi prier pour dans le mensonge, la prière n'a pas fait rien bon. Il faut savoir une chose, bien aimé. C'est pour cela, quelquefois, on voit qu'on n'avance pas, on est là, on est fatigué, on est découragé, on veut tout abandonner, laisse tomber. Pourquoi tu veux laisser tomber? Tomber. Parce que tu vois, tu as fait des efforts, mais tu as fait des efforts charnels. Des efforts charnels. Alors que c'est tellement simple. Laissez le Saint-Esprit de Dieu faire. Parce que dans la communion, dans l'intimité du Saint-Esprit, les choses disparaissent naturellement. Tu ne vois pas à quel moment une mauvaise habitude disparaît. Alléluia. Dans la progression, il y a aussi le mode. Le mode. Parce que le mode est là, parce qu'on ne sait pas. Quelquefois, nous parlons du mode, mais on ne sait même pas ce que c'est que le mode.
Le monde, c'est un état d'esprit. Le monde, c'est une manière de voir les choses. Le monde, c'est ce système, un système, je dirais même un système religieux, mais un système religieux sans Dieu. Et le monde, quelquefois, c'est lui qui nous nourrit. C'est-à-dire qu'on va se nourrir de tout ce qui vient du monde. La mentalité du monde. On laisse la parole de Dieu de côté et on prend ce que le monde dit. Tu sais, dans le monde c'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Ouais. Débrouille à pas péché. Hein? Mais oui, bien aimé, c'est comme ça. Débrouille à pas péché. Hein? Oui. Cabrit qui pas malin, pas gras. Hein? Non, ça c'est la mentalité du monde, mes bien-aimés. Et puis, on est là, et puis on rentre dans ça. La Bible nous dit, dans Jean 2, versets 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car il nous dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et il nous dit, le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Ne perds pas de vue l'arrivée. Ne perds pas de vue la gloire de Dieu. Un autre ennemi, et toujours pour parler du monde, pour montrer le sérieux de la chose. La Bible nous dit que, c'est Jacques qui le dit dans Jacques 4,4, il nous dit que tous ceux qui veulent être amis du monde seront ennemis de Dieu. Je ne sais pas si vous pesez la parole. Ceux qui veulent se rendre amis du monde, ils se rendent ennemis de Dieu. Mais si tu es ennemi de Dieu, où vas-tu trouver du secours? Si tu es ennemi de Dieu, qui va te permettre d'arriver au bout? Bien-aimés, il faut que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. C'est pour cela, au début, je vous ai dit, si vous ne croyez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quand nous prêchons l'évangile, mes bien-aimés, nous prêchons l'évangile, mes bien-aimés, de la parole, l'évangile de la Bible. Pas un autre évangile. Et nous devons considérer que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre bien. Parce que quelquefois on dit, ah, ce verset est dur, ce verset est dur. Il est dur, mais c'est pour faire du bien. Ah oui. Vous savez, quelquefois, les bien-aimés, ils prennent la Bible, ils ouvrent et puis ils trouvent un verset. Ah, je t'aime d'un amour éternel. Ils sont contents. Mais quand ils tombent, repens-toi. Pas content. Mais c'est bon, mes bien-aimés. Quand tu entends repens-toi, c'est bon. Tu dois dire, Seigneur, merci. Alléluia. Merci. Parce que le Seigneur, c'est son amour. C'est son amour. Et un autre ennemi encore que nous avons, c'est le diable. La Bible nous dit que il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5,8. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
ça veut dire qu'il est à la guerre. Il est aux aguets. Donc, il regarde. Il regarde. Vous avez déjà vu les magousses lorsqu'ils tournent autour des poules là, qui ont des petits poussins? Hein? Vous n'êtes pas genre ouais ça, puisque vous n'êtes pas... Hein? Regardez ça. Pourquoi ça? Hein? Magousse là, il a tourné. Il a regardé petit qui a écarté quand il dit maman. Depuis où un petit écarté, il a tué. Et vous savez, aujourd'hui, il y a aussi des poussins qui s'écartent de la mer. Hein? Vous connaissez la mer? Vous connaissez la mer? La mer, c'est l'église. L'église. Mais oui. C'est pourquoi quand on dit l'église? Où point fait? Pourquoi quand on dit l'église? Commencez, ou quand ennuyer corps, hein? Quand ennuyer corps, communion fraternelle qui a fatigué moi. Réunion la prière qui a fatigué moi. Réunion titre biblique qui a fatigué moi. Alors, dès que tu fais ça là, tu es en danger. Le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu veux demeurer dans la course, si tu veux encore progresser, tu dois rester dans l'église. Tu dois participer. Tu dois être persévérant. Comme il nous a dit dans Acte 2, il nous a dit que tous ceux qui avaient cru, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient. Mais qui leur avait dit de faire cela? Je vous écoute. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui leur avait dit de persévérer? Non, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, quand tu as une communion avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il te dit de persévérer. Il te dit de persévérer. Tu as une vie spirituelle, tu as une communion avec le Saint-Esprit, et puis il ne te dit pas de prier, il ne te dit pas d'aller dans la communion fraternelle, il ne te dit pas d'aller dans... Hein? Il y a un problème là. Et il y a un autre ennemi, c'est la mort. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter? Tout simplement parce que celui qui est en Christ, eh bien, il est déjà mort. Bien. Oui. Mais oui. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort et nous sommes ressuscités avec lui. Amen, 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 amen. Ah oui. Mais bien aimé, même si aujourd'hui on ne te voit pas là, on ne te voit pas. Mais la Bible me dit quelque chose, je crois en cela, parce qu'il me dit que j'ai une vie cachée en Christ. Et il me dit quand Christ reviendra, eh bien, je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Même si mon qui est à côté ou là pas qu'à ouais ça, c'est pas un problème. Mais c'est toi qui dois savoir que ta vie est en Christ. Ta vie est en Christ. Ta vie est en Christ. Alléluia. Tu as une vie cachée en Christ. Alléluia. Une vie cachée en Christ. Donc, c'est pour cela que tu n'as pas à craindre la mort parce que tu ne meurs plus.
Ce que Jésus a dit dans Jean 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Jean 11. Il dit, lorsqu'il a parlé de la mort de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Hein? Celui qui croit en moi, non, vivra. Et il vivra quand même, il serait mort. Parce que je vous ai dit que notre vie est en Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, et nous reviendrons aussi avec lui dans la gloire, eh bien, cet ennemi-là qu'on appelle la mort, eh bien, il sera détruit. En Corinthiens 15, il nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort. Parce que à ce moment, eh bien, nous allons revêtir notre corps spirituel, notre corps céleste. Alléluia. Notre corps céleste. Alors, c'est pas la peine, là, fait qu'on la peine parce que, ou pas ni antiné pincé, ou pas ni, mais non, parce que, là, c'est pas pour, c'est pas, non. Et non, l'eau qui, non, il faut faire complexe. Il faut faire complexe. Ou pas qu'arriver vivre. Ou pas qu'à vivre parce qu'on va faire complexe. Complexe pour un bagage qui a disparaître là. Ah, petit maman, moi, fais-moi comme ça. Petit maman, moi, papa, moi, des yeux bleus. Maman. T'es les mamans aux yeux bleus. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés. Lorsque nous allons, mes bien-aimés, affronter toutes ces difficultés, toutes ces épreuves qui se présentent devant nous, parce que nous avons notre confiance en Jésus, nous avons mis notre confiance en Jésus, parce que celui qui met sa confiance en lui, eh bien, il ne peut pas être déçu, parce que Jésus nous mènera, mes bien-aimés, à destination. Et oui, je suis sûr, il m'amène à destination. Et nous avons un homme qui, dans la Bible, lorsqu'il devait laisser ce monde, il a fait une belle confession. C'est l'apôtre Paul. Il le dit dans 2 Timothée 4, au verset 7. 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. Là, je vous ai dit, c'est la vie spirituelle, c'est aussi un combat. Mais pas n'importe quel combat. C'est un bon combat. C'est le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Premièrement. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Parce que ce n'est pas le fait de prendre le départ qui compte. C'est bien de prendre le départ. Parce que si vous ne prenez pas le départ, vous ne pouvez pas y arriver. Non? Si vous ne pouvez pas commencer, vous ne pouvez pas y arriver. Hein? J'ai achevé la course. Et pour achever la course, parce qu'il y a aussi un problème là. Un jour, je faisais une course avec mon beau-frère. Mais c'était un sportif, hein? Il est sportif. Et puis, il m'a dit, bon, on va... Mais comme il sait que je ne suis pas tellement fort, il m'a dit, parti devant. Alors, je suis parti avant.
Et puis, je me suis caché en quelque part. Et puis, quand il est passé, j'ai fait demi-tour et je suis retourné sur la ligne d'arrivée. Et puis, il monte. Ah non, moi aussi, pourquoi faire ça? Tout ça, bagaille, moi aussi, pourquoi. Et bien aimé, j'ai achevé la course, mais je n'ai pas combattu suivant les règles. Ah, c'est ça le problème. Parce que si tu ne combats pas selon les règles, tu es disqualifié. Ah, bien aimé. Ouais, tu es disqualifié. Tu n'as pas combattu selon les règles. Donc, nous devons comprendre que l'apôtre Paul, il dit, j'ai achevé la course. Parce que lui, il a combattu selon les règles. Et puis, il y a quelque chose qu'il dit encore, j'ai gardé la foi. Amen, 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 amen. J'ai gardé la foi. Ah, garder la foi. Et vous savez, la foi, c'est tout simplement le fait de croire en Dieu. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut croire en Dieu et il faut croire en Dieu. La Bible nous dit que le diable, il croit en Dieu. Mais son problème, c'est qu'il tremble. Il tremble. Mais lorsque tu crois en Dieu et tu crois en Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu marches dans l'obéissance. Tu marches dans l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Et même cet homme qui a connu tant d'épreuves terribles, des épreuves terribles, il n'a pas fait de compromis. Parce qu'on ne doit pas faire de compromis avec la vérité, mes bien-aimés. La vérité de la parole de Dieu doit être la vérité de la parole de Dieu. On ne fait pas de compromis avec. Nous sommes aujourd'hui dans un mode, je dirais, on disait, c'est un mode religieux. Tout le monde dit, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais il faut savoir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est avant tout un disciple. Parce que avant de les appeler chrétiens, c'était des disciples. Et pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'on voyait chez eux, eh bien, les mêmes caractéristiques du Christ. Ça veut dire comme ils étaient disciples, alors ils imitaient leur maître. Parce que le disciple, il est à l'école et puis il reproduit ce que le maître fait. Et c'est pour cela, Jésus, lui, il enseignait toujours par l'exemple. Jésus ne disait pas de faire et puis lui, il ne faisait pas. Il enseignait par l'exemple. Et je vous
encourage aussi, mes bien-aimés, à éduquer, enseigner par l'exemple. Quelquefois, on entend des parents qui disent à leurs enfants, tu fais comme ça, et puis l'enfant te voit, et puis l'enfant voit que tu fais le contraire. Ouais. Quand tu vas dire à l'enfant, par exemple, c'est ça que je vous dis, il faut pas au compromis, la vérité c'est la vérité. Tu dis à l'enfant, je veux que tu dises la vérité. Hein? Tu ne dois pas mentir. Tu viens de lui dire, il ne doit pas mentir. Hein? Le téléphone sonne. Il dit, maman, dis, je ne suis pas là. Dis, je suis pas là. Bien aimé. Il faut que nous comprenions une chose. C'est-à-dire que il y aura des choses dans notre marche, il y a des choses qui vont peut-être nous déranger, il y a des choses qui vont peut-être nous causer des difficultés. Même nous devons quelquefois renoncer même à nos droits. C'est comme ça. Mais comme on veut arriver, on veut atteindre le but, eh bien, dis c'est pas grave. C'est pas grave. Je continue. Il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Jésus, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit que, non, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas courage, mon enfant. J'ai vaincu le monde. Pas courage. Pas courage. J'ai vaincu le monde. Et pour toi, enfant de Dieu, quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est ta foi. Mais oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Parce que je ne dis pas, la foi, ce n'est pas le moyen qui te permet de triompher du monde, non. La foi, c'est la victoire, oui. La foi, c'est la victoire. Et c'est là que nous devons comprendre encore que lorsque nous sommes dans ce combat, nous sommes dans cette course, le Seigneur nous encourage. Il nous encourage parce que il nous dit par l'apôtre Paul dans Romains 8, au verset 12, il nous dit que les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On va le lire. Romains 8, 12. Pour encourager les enfants de Dieu à demeurer fermes, à persévérer. Alléluia. Romains 8. « 18. Romains 8, 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Hein? Il a dit, j'estime. Parce que quelquefois, on lit ce que Paul a dit et puis on dit c'est comme si c'est moi. Hein? Non, c'est pas toi. Hein? Tu dois dire aussi. Hein? Tu dois arriver à dire cela. Quand Paul a dit aussi, vous savez, quelquefois on dit des choses sans réfléchir. Il dit, car j'ai l'assurance. Hein? Il dit, j'ai l'assurance
que ni la vie, ni la mort, ni la nudité, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit, j'ai l'assurance. Mais moi aussi, je dois pouvoir dire un jour, j'ai l'assurance. As-tu cette assurance? Si ce soir tu es venu ici et tu disais, je suis fatigué, je suis découragé, le Seigneur te donne sa parole, c'est pour que tu puisses reprendre des forces. Tu puisses reprendre des forces. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, c'est Élie. Un homme qui a expérimenté la gloire de Dieu. Il a vu Dieu à l'œuvre. Mais vous savez, dans un moment de découragement, il a même demandé la mort. Mais Dieu, bien aimé, il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Et lorsqu'il demande la mort, qu'est-ce que Dieu lui donne? Qu'est-ce que Dieu lui donne? La nourriture. La nourriture. Dieu lui donne de la nourriture, et bien aimé, et la Bible nous dit, avec cette nourriture, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Et ce soir, Dieu nous donne la nourriture. Pour que nous puissions reprendre la marche. Parce qu'il y a une gloire à venir. Il y a un objectif que nous devons atteindre. Et cet objectif que nous devons atteindre, c'est l'éternité avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, tous ces moments, souffrances, problèmes, dans l'éternité avec le Seigneur, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus d'épreuves. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus ces choses. Alléluia. Tu ne veux pas vivre cela? Tu ne veux pas vivre cela? Si tu veux vivre cela, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Parce que c'est la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans ce combat. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensaient que la vie spirituelle, eh bien, c'est un long fleuve tranquille. Pas de problème. Et quelquefois, on vous fait croire qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je prêche la parole, mes bien-aimés, je dis aux enfants de Dieu, c'est quand vous venez au Seigneur que vous rencontrez des problèmes. Mais il y a une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais, et il viendra toujours à votre secours. Alléluia. Quand vous êtes fatigué, vous savez, quelquefois, on dit, au soir, moi, t'es bien été posé comme moi, hein, parce que moi, fatigué. Fatigué. C'est vrai. Et quand on dit cela, eh bien, on met aussi en œuvre ce que l'on dit. Alors, comme on est fatigué, et que le pasteur Francis a mis une réunion là, je vais me reposer, et puis, peut-être quand je serai en forme, j'irai un jour. Mais vous devez comprendre une chose, c'est tout simplement parce qu'on ne croit pas à Dieu. On ne croit pas à Dieu. Regardez dans Isaïe 40 ce qu'il est dit. C'est la parole de Dieu. Je vous ai dit, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la peine. Hein? Isaïe 40.
partir du verset 27, le Seigneur pose une question. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est pas vrai ça. Hein? Mais non. On nous lit fort, mes bien-aimés, on nous lit fort. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, c'est pas ça nous qu'a lit. C'est ça nous lit. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Hein? Il nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent parce qu'ils ont mangé trop d'eau. Mais oui. Pourquoi manger comme ça? Obligé qu'à fatiguer, ou qu'à lasser, machin. On peut manger d'achine, on peut manger fruits à pain, on peut manger coco sec, on peut manger bâton. On peut qu'à lasser, on peut qu'à fatiguer, on peut lever des sacs en grès. Mais il dit, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se... Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Crois au Dieu. Alléluia. Et bien aimé, Dieu est capable de nous renouveler ce soir. Dieu est capable de nous renouveler ce soir. Afin qu'il nous donne d'arriver sur la ligne d'arrivée. Oui, mais je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, des épreuves. Je comprends, puisque nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Tous, sans exception. Si vous pour connaître, attends. Tous. Parce que quelquefois, on croit que c'est... Non. Tous. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien. Tous. Mais il y a une chose, c'est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et vous savez, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Et il va faire concourir toutes choses à notre bien. Parce que c'est sa main qui dirige toutes choses. C'est la main de Dieu qui contrôle toutes choses. Hein? Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu regardes à Dieu, tes yeux sont sur Dieu, ne parle pas de diable, ne parle pas de démon, mais parle de Dieu. Parce que tu dois comprendre que c'est la main de Dieu qui va mener toutes ces choses à ce que Dieu a prévu pour toi. Nous avons vu, c'est le texte que les bien-aimés ont donné, c'est Joseph. Joseph a eu une destinée qui était prévue par Dieu. Il a connu, mes bien-aimés, la haine de ses frères. Il a connu la prison. Avant la prison, la fosse. La prison.
Il a connu aussi l'oubli. Quelquefois, on va dire, ah, tout le monde oublie, moi. Ah, l'oubli. Même si on t'oublie, Dieu ne t'oublie pas. Ah, Dieu ne t'oublie pas. Et tu sais pourquoi Dieu ne t'oublie pas? Qui peut me dire pourquoi? Hein? Parce qu'il a dit. Mais je vais te dire pourquoi. Chaque fois que Jésus gardait les mains, il a parce que m'a cloua les mains. Chaque fois qu'il gardait les mains, il a il ne peut pas oublier. Parce que c'est pour toi qu'il a reçu les clous. C'est par amour pour toi. Il ne peut pas t'oublier. On a oublié Joseph. Mais bien aimé, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu arrive même, mes bien-aimés, à toucher le roi, le pharaon, mes bien-aimés, sur son lit. Mon dérivé dit toucher tête lit, les pensées pour bailler un rêve. Le mot Dieu qui a fait bagaille là, bien aimé. Dieu est Dieu. Dieu arrive dit bailler un rêve pour là pas qu'à comprendre faut faire Joseph sortir là pour Joseph bailler explication. Pourquoi? Parce que Dieu, mes bien-aimés, il veut sortir son enfant de la prison pour l'établir gouverneur. Amen. Alléluia. Ah, Dieu est beau, Dieu est merveilleux. Hein? Donc, ne regarde pas à la difficulté, mais regarde à la destinée que Dieu a pour toi. Que Dieu puisse t'encourager ce soir. Que Dieu puisse te fortifier. Que Dieu puisse te renouveler ce soir. Et si tu avais dit, eh bien, je suis découragé, je suis fatigué. Non, Dieu ce soir te dit, reprends la marche. Et continue. Continue mon enfant. Je suis avec toi. Je ne te délaisse point. Je ne t'abandonne point. Je te donne la force qu'il te faut pour que tu puisses arriver sur la ligne d'arrivée. Dieu soit béni. Amen.